Salut à tous! Aujourd'hui sur TechNeige, c'est une grande première pour moi parce que je vais enfin tester un produit de la marque Meizu. Meizu, c'est une marque chinoise dont certains modèles sont distribués en France comme Huawei ou Honor, mais qui concurrence aussi en Chine Xiaomi. Mais plutôt que de vous parler de la marque, le test du Meizu Pro 6 Plus, c'est tout de suite sur TechNeige. Première chose que j'ai aimé sur ce Meizu Pro 6 Plus, c'est son design et ses finitions. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je teste un produit de cette marque et franchement j'ai été bluffé, les finitions sont impeccables, le design est vraiment beau, j'ai rien à redire là-dessus. Je trouve d'ailleurs personnellement qu'il a un petit air du OnePlus 3 et ce qui est un compliment puisque le OnePlus 3 est vraiment très bien fini. Deuxième chose que j'ai aimé sur ce Pro 6 Plus, c'est l'écran de 5,7 pouces Quad HD AMOLED qui est tout simplement magnifique. La luminosité est bonne, les contrastes sont beaux, les noirs sont profonds, les couleurs sont légèrement saturées mais ça peut se corriger dans les options donc rien à redire sur cet écran. Dernière chose que j'ai aimé et là c'est plutôt assez rare, c'est le DAC audio intégré de ce Pro 6 Plus. Ce DAC audio s'utilise à travers la prise jack et ça permet d'avoir un meilleur son mais surtout de pouvoir l'amplifier de manière très significative. Premier point que j'ai moins aimé sur ce Meizu Pro 6 Plus, c'est l'accroche GPS que j'ai trouvé moins bonne que sur d'autres modèles que j'ai déjà testés. Ce Meizu étant vendu comme un haut de gamme, c'est vrai que j'ai été assez déçu par la rapidité d'accroche et surtout le temps avec lequel on a une position précise. Deuxième point négatif de ce Meizu, c'est que malgré le fait qu'il soit distribué en France, il n'a pas la bande 800 MHz, ce qui est une contrainte. Pour des produits vendus uniquement en Chine, je comprends, mais ceux qui sont vendus en France, c'est un peu moins tolérable, donc du coup on a une 4G qui est un peu moins bonne que sur d'autres modèles. Dernier point que j'ai moins aimé, c'est le prix de ce Pro 6 Plus, 549 €, que je trouve un peu élevé, étant donné que Meizu est moins connu que Honor ou Huawei, et que finalement il est proposé presque à des tarifs équivalents. Est-ce que je vous recommande ce Meizu Pro 6 Plus? Personnellement il m'a beaucoup plu, mais avec l'absence de bande 800 MHz, à vous de voir si vous êtes intéressé par le produit, sachant que le DAC audio est une très bonne fonctionnalité. C'est parti maintenant pour le test détaillé. On commence par les caractéristiques détaillées de ce Meizu Pro 6 Plus qui sont très similaires à celles du Galaxy S7. Il embarque un écran Quad HD de 5,7 pouces, un Exynos 8890, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un appareil photo de 12 mégapixels et une batterie de 3400 mAh. Et tout ça pour 549 € alors qu'il embarque le même processeur que le Galaxy S7 sorti déjà il y a plus d'1 an. Niveau design et finition, c'est impeccable comme je l'ai dit dans mon test flash. On retrouve en bas de ce Meizu le port USB type C, la grille de haut-parleurs et le port jack 3,5 mm. Sur le côté gauche, on retrouve le port nano SIM qui est double SIM comme d'habitude avec les téléphones chinois et ce qui est un très bon point. Sur la tranche droite, on retrouve le bouton power et les boutons volume. Sur la face avant, le capteur d'empreinte digitale qui est cliquable et qui sert de bouton retour et accueil. Au passage, le capteur d'empreinte digitale est de très bonne facture, il est rapide, efficace et précis. Toujours sur la face avant, on retrouve l'appareil photo frontal et une grille pour les communications mais qui ne sert pas de haut-parleur. Sur le dos de l'appareil, on retrouve le logo Meizu, l'appareil photo principal qui est un 12 mégapixels milieu de gamme IMX386 de Sony et le flash. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très cool, le flash en forme d'anneau qui fait beaucoup d'effets. Niveau écran, rien à redire comme je l'ai dit dans le test flash. Par contre, heureusement qu'il y a la prise jack parce que le haut-parleur est de piètre qualité. Justement, la prise jack permet de profiter de l'équipement Hi-Fi de ce Meizu Pro 6 Plus. Il est équipé d'un DAC qui permet de profiter de son haute fidélité et surtout d'un ampli qui permet d'augmenter considérablement le volume sans altérer la qualité. Niveau performance, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, le téléphone est équipé du même processeur que celui du Galaxy S7, l'Exynos 8890. Par contre, niveau GPU, la version que j'ai eue de ce Meizu est un petit peu moins puissante que celle du Galaxy S7 Edge puisque c'est le Mali T880 MP10 et non MP12. Il existe une version avec le Mali T880 MP12 et 128 Go de stockage, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit vendue en France. Sur AnTuTu, du coup, on obtient 113 025, ce qui est un score très honorable et ce qui est très proche en fait de ce qu'obtenaient les Galaxy S7 et S7 Edge. Dans les faits, le Meizu Pro 6 Plus fera tourner tous les jeux récents sans problème, même si j'ai constaté quelques ralentissements sur Real Racing 3 mais qui est très gourmand. Pour les autres jeux par contre, aucun souci.
Niveau performance dans l'interface, j'ai été plutôt surpris et positivement. Le Meizu Pro 6 Plus est équipé d'Android 6.0 Marshmallow avec la surcouche Flyme qui est la surcouche du constructeur. Comme sur la plupart des surcouches chinoises, il n'y a pas de tiroir d'application, mais je la trouve plutôt bien faite et surtout ce que j'adore, c'est l'utilisation du capteur d'empreinte digitale cliquable, à la fois comme bouton retour quand on l'effleure et bouton accueil quand on clique dessus. Niveau optimisation, j'ai rien à redire, Meizu a fait du bon travail et puis surtout, là encore, niveau geste, le multitâche est très bien pensé puisqu'il suffit de glisser son doigt du bas de l'appareil vers l'écran et ça marche très bien. Tous ces gestes demandent un petit temps d'adaptation, mais une fois qu'on s'y fait, je les trouve très pratiques et surtout ça évite d'avoir des boutons logiciels qui gâchent de la surface d'écran. Comme d'habitude avec les surcouches chinoises, il y a beaucoup de personnalisation, mais surtout il y a pas mal d'optimisation de la batterie, donc faudra aller un peu fouiller dans les paramètres si on veut pas avoir de problème avec les notifications. Dernière fonctionnalité de cette interface, et là c'est très rare sur Android, c'est le 3D Touch. Déjà que sur l'iPhone, je ne l'utilisais jamais et je trouvais ça un peu inutile, mais c'était plutôt bien fait. Mais alors sur ce Meizu, ça ne sert carrément à rien, puisqu'aucune application Android, excepté celle du Meizu, ne sont compatibles avec le 3D Touch. Niveau autonomie, rien à redire, déjà il est équipé du Quick Charge, mais surtout sa batterie de 3400 mAh tient une très solide journée, voire une journée et demie, ce qui est très bien. Dernière partie de ce test, c'est l'appareil photo que j'ai trouvé très correct, c'est l'IMX386 de Sony qui est un appareil photo milieu de gamme. Du coup, il est moins bon que l'IMX378 qui équipe le Google Pixel et le Xiaomi Mi 5S, mais ça reste quand même un appareil photo de qualité. Par contre, gros point noir sur le mode HDR qui est quasi inutilisable puisque quand on l'active, le déclenchement de l'appareil photo est très lent et donc du coup, j'ai carrément abandonné l'idée au bout de quelques clichés. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce test ? Que le Meizu Pro 6 Plus est une très bonne surprise. Je connaissais pas cette marque et franchement j'ai beaucoup aimé ce produit. Le problème c'est que le Meizu Pro 6 Plus a un mauvais timing puisqu'il arrive qu'en février 2017 en France alors qu'il était sorti en novembre 2016 en Chine et surtout ses concurrents arrivent avec des produits plus puissants avec des prix très proche puisque par exemple le Honor 8 Pro coûte 549 € seulement et surtout il est équipé de la bande des 800 MHz. Malgré les quelques défauts que je vous ai cités dans le test, j'ai été très séduit par ce Meizu Pro 6 Plus et je continuerai à suivre cette marque et à tester leurs produits. Le test du Meizu Pro 6 Plus c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo, sinon faites-le moi savoir dans les commentaires. La prochaine fois on aura encore d'autres produits technologiques et d'autres téléphones, mais en attendant je vous dis à bientôt sur TechNesh.